Coucou mes petits titis, devinez qui c'est Anaël. Alors Anaël, avec mon café et ma tasse Anaël, voilà. Ouais, pas de thé ce soir, sinon je vais pisser toute la nuit comme une fille. Voilà. Donc c'est Anaël, je pose ma tasse. Pour faire une review, pour faire une présentation. Une présentation de quelque chose qui me tient à cœur, que j'attendais impatiemment. Avec ma copine Cindy, on attendait ça impatiemment depuis que je sais que ça allait sortir. Et alléluia, il est arrivé. J'ai dû d'abord changer de point de relais parce que le relais qui avait été choisi est fermé jusqu'à mi-décembre. Et donc voilà, je viens vous présenter voilà ceci, l'oracle de l'enchanteur de Assia. Donc c'est le nouvel oracle de Assia, Assia donc l'amour à mort, le tarot des quatre royaumes, le Dark Light Béline, le normand, Majestic le normand, les fragments d'Archaé, tout ça. Et donc ici maintenant, l'oracle de l'enchanteur. Donc c'est un oracle c'est un jeu de 52 en fait tout simplement, revisité par Assia et présenté sous le thème de Merlin. Donc comme vous pouvez le voir, on a une jolie boîte ici, tout en relief là, voilà, avec du vernis sélectif partout. Ah, je vous laisse lire ce qui est écrit ici. Voilà. Alors, pénétrez les brumes de Brocéliande et laissez-vous guider par l'enchanteur. Plongez dans l'oracle unique né de la rencontre entre la cartomancie traditionnelle et les mystères du monde arthurien à travers 52 cartes imprégnées de symboles anciens et de magies oubliées. Recevez les messages des forces invisibles qui veillent sur votre destinée. Chaque tirage devient une porte ouverte sur l'inconnu, un éclairage sur vos choix, vos épreuves, vos aspirations profondes. L'oracle de l'enchanteur vous guide entre intuition, symboles anciens et légendes oubliées. Chaque carte porte un message, chaque tirage une vérité. Osez poser vos questions, l'enchanteur vous répondra. Et si vous aussi vous devenez l'enchanteur de votre propre vie, bienvenue dans mon univers et dans ma magie, Assia. Voilà. Donc je lisais par-dessus mon téléphone, donc c'est assez délicat, parce que j'ai mon téléphone à l'envers, donc c'est rigolo. Donc ici, voilà, donc toujours en vernis sélectif, et c'est une merveilleuserie. Donc il arrive, donc moi on l'a pris en précommande avec ma Cindy, et il est arrivé donc avec une carte. Je n'ai pas pris la version de luxe avec la magnifique boîte en bois, malheureusement. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Donc on a une carte de remerciement ici, une carte de bienvenue aussi. On reçoit aussi ici bienvenue dans l'univers de l'enchanteur ici. Tout ça, un petit mot pour nous expliquer les petits cadeaux que l'on reçoit. Donc nous avons reçu ici donc de l'encens de l'enchanteur. Donc elle nous explique que cet encens de l'enchanteur, c'est un mélange artisanal d'herbes et de plantes de protection et intuitive à faire brûler sur un charbon ardent pour purifier votre espace avant un tirage, n'est-ce pas? On a reçu aussi cette petite magnifique bouteille d'élixir de l'enchanteur. Donc j'ai quelque chose avec le nacre en ce moment, vous voyez ici. Voilà, et on a ça, c'est beau, on dirait une potion de poison, donc c'est dans les tons verts comme la boîte ici, vert zombie comme dirait ma copine Evelyne, j'adore. Donc cet élixir de l'enchanteur, c'est une fiole décorative contenant donc une potion symbolique représentant la magie de Merlin et de Brocéliande. Donc elle est non comestible évidemment, c'est un usage décoratif uniquement. Donc vous voyez avec la petite l'étiquette, c'est une contraction entre étiquette et élixir. Donc cette petite étiquette que j'aime beaucoup. Voilà. Ici on a eu un petit goodies comme ça aussi. Et pourtant, j'ai acheté que le jeu, j'ai pas, voilà. Et surtout ici, vous voyez qu'ici, nous avons la clé de l'enchanteur. Donc, cette clé de l'enchanteur, ici, donc elle est en bois, fait par Assia, elle fait tout elle-même. Donc, ici, la clé de l'enchanteur, c'est symbole d'ouverture et de passage entre les mondes, à placer près de votre oracle ou sur votre autel. Donc, moi, je vais la mettre dans la boîte de l'oracle, bien évidemment. Voilà. Alors, j'adore, c'est trop magnifique. Et vous allez voir que ça, c'est ce qu'il y a derrière les cartes. Donc on l'ouvre ainsi.
Donc, attendez, je vais descendre Scratch. Alors, mon petit Scratchounet, il est épileptique et tout. Alors, des fois, vous m'entendez râler, mais c'est rien. Sauf que quand je fais des vidéos, en fait, il chouine toute la journée. Et il tourne en rond autour de la table. Et il tourne, et il tourne, et il tourne. Alors, ça fait au moins 4 fois. Tout à l'heure, j'ai eu quelqu'un en visio. Ça fait au moins 4 fois en moins d'une demi-heure que je le descends du lit. Et il remonte sur le lit. Et si je ferme la porte, il pleurniche. Si j'ouvre la porte, il pleurniche. Il chouine, il veut simplement être porté, mais je ne peux pas le porter et vous faire une vidéo. Alors, je vais descendre Scratch et j'arrive. Alors, viens mon chéri. Oh. Oui, pleurniche. Je pleurniche, maman, je pleurniche. Oui, je suis le pleurnicheur attitré de la maison. Voilà, je pleurniche et j'adore pleurnicher. Voilà. Allez, va avec ton frère là-bas. Allez. Oui, parce que des fois vous m'entendez râler, mais vous avez l'impression peut-être que je gueule tout le temps, mais non, le pauvre enfant. Non, non. Alors, j'en reviens à mon petit... Alors, ce que je vais faire, je vais nous mettre ce petit élixir ici, parce que c'est trop chou, à côté de ma petite chouette. Hein, voilà. Donc là, j'ai mis la plume de Marie, hein, mes petites chouettes ici. Je vais mettre cette clé ici. Voilà. Qui est magnifique. Et on va ouvrir le Saint Graal pour moi. Alors, je suis debout hein, derrière ma caméra. Hop, voilà, voilà, voilà. Il y a mon nom dans la boîte. Donc, on est plutôt dans le vert ici, par rapport à d'habitude, chez Acer, tout est en noir. Et donc là, c'est comme c'est la forêt de Brocéliande, que c'est Merlin l'Enchanteur. Voilà, donc on a ce livre ici, alors toujours avec le sigle ici. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire ici. Plongez au cœur de Brocéliande, là où la magie murmure à l'oreille des âmes éveillées. L'oracle de l'Enchanteur puise ses racines dans le jeu traditionnel de 52 cartes revisitées avec puissance, sagesse et intuition. Chaque carte révèle un éclat de mystère, un souffle venu des temps anciens, un signe des forces invisibles qui veillent dans l'ombre de la forêt. Ce livre est bien plus qu'un simple guide. C'est une passerelle entre vous et l'univers de l'Enchanteur. Il vous offre une interprétation précise de chaque carte, des tirages inspirés de l'univers arthurien et des conseils pour affiner votre pratique et éveiller votre propre pouvoir de divination. Que vous soyez novice ou initié, cet ouvrage vous accompagnera dans la maîtrise de votre art, dans l'exploration de votre intuition et dans l'écoute des messages que le destin vous glisse. Asia. Donc j'adore, j'adore, j'adore. Donc le livre est super bien fait, donc on regardera ça tout à l'heure. Alors moi le livre, j'ai adoré, parce que évidemment, je l'ai reçu aujourd'hui, hein, je viens de le recevoir il n'y a pas longtemps. Donc ici, Asia vous explique dans l'introduction ici qui elle est, hein, ce qu'elle fait, comment elle est arrivée là. Ici aussi, elle vous explique les origines du jeu de 52. Donc je vous laisse regarder. Voilà, vous pouvez faire arrêt sur image, vous faire une capture d'écran si vous voulez. Voilà. Ici, elle nous explique aussi comment ce jeu est passé pour outil divinatoire par la suite. La différence entre le 52 et le 32, puisqu'il existe autant de façons de faire que de voyants, en fait, ou de voyantes, ou de tireurs de cartes, ou de diseuses de bonne aventure, ou je ne sais quoi. Voilà, tout simplement. Autant de croyances, et voilà. Et donc ici, j'aime la façon dont c'est symbolisé, parce que c'est comme ça que moi, je l'ai appris, en fait, tout simplement. Voilà, ici, donc, les enseignes, hein, ce que veulent dire les cœurs, les trèfles, les carreaux et les piques, tout simplement. Vous voyez, donc moi j'adore. Donc le sens principal, le sens humain, le sens positif et négatif, hein, aussi par rapport à chaque figure aussi. Hein, donc le valet, la dame et le roi, bien évidemment, ici. Voilà. On a aussi les correspondances ici pour dater, tout simplement. Les cartes et les saisons aussi. 52 cartes égale 52 semaines, bien évidemment. Au niveau du temps, hein, les As, c'est dans les 24 heures, c'est 1. De 2 à 5, c'est dans quelques jours, donc de 2 à 5 jours.
de 6 à 10 dans quelques semaines. Le valet, c'est une situation instable, hein, c'est comme une jeunesse d'esprit, un enfantillage, un farfollet comme ça, ouais, j'adore. La dame, c'est un délai moyen, donc de quelques mois, et le roi, comme c'est le plus âgé, c'est le long terme, tout simplement. Ici, donc, on a des cartes rapides et lentes. Donc le trèfle, c'est donc la rapidité, c'est l'immédiateté, hein, bien évidemment. Le cœur, c'est rapide et c'est fluide. Le carreau, c'est moyen, parce qu'il y a discussion à faire. Hein. Le carreau, c'est discussion, c'est les négociations, voilà, c'est les études. Donc c'est plutôt moyen, ce sont les circonstances. Et donc le pic, c'est les obstacles, donc c'est lent, c'est bloqué, c'est retardé. Voilà. Donc ici, on a des exemples d'interprétation pour vous faire comprendre ça. Et donc après, on arrive aux significations des cartes. Et donc les significations des cartes, j'adore, parce que vous verrez qu'on a 2 mots-clés sur chaque carte et non 5 comme d'habitude. Donc ici, on a plusieurs mots-clés. On a ici le message général de la carte, le caractère d'une personne par rapport à cette carte. Et maintenant, comment est cette personne? Voilà, on tire une carte. Et bien, le caractère, il est là. Comment est cette personne? Tout simplement. Donc, on a le domaine sentimental, le domaine professionnel. Donc, on a le sentimental pour les gens qui sont en couple et pour les célibataires. Le professionnel pour les gens qui sont en poste et pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, on a le financier, on a la santé et donc le conseil. On a aussi la carte en inversé, pour les gens qui tirent à l'endroit, à l'envers, ou alors dans l'association, si la carte est dans une situation de blocage, hein, dans la carte qui bloque. Et ici, on a la légende arthurienne, la légende de l'enchanteur, qui s'associe à chaque carte, tout simplement. Voilà. Et ça, j'aime beaucoup, hein, cette légende arthurienne. Donc, j'ai pas tout retenu, hein, bien évidemment, et on a ça pour chaque carte, jusqu'à la fin du livre. Et donc, à la fin du livre, on a donc les tirages que l'on retrouve aussi en cartes, hein, dans les méthodes de tirage, on en a quelques-unes quand même. Donc, on n'en a que 2 dans le livret ici. Alors, celle-ci, on l'a pas, la lueur des lisières, on l'a pas dans le jeu, je crois. On l'a que dans le livre. Donc, on a celle-ci et les autres, elles sont donc celle-ci dans la roue du destin. Voilà, donc le tirage mensuel ou annuel. Le pentacle ici, voilà. Hop, j'aime beaucoup, hein, beaucoup. La prédiction du Viviane, on l'a dans les cartes, ici, voilà. Hop, le sceau d'Avalon. Le cœur du Graal, on l'a aussi dans les cartes, mais vous verrez. Voilà, celui-ci aussi. Je viens de le faire à quelqu'un juste avant, une copine avant, pour tester. J'ai testé avec une copine, là. Donc celui-ci, il n'est pas dans les cartes, il est que dans le livret. On a certains tirages qui sont que dans le livret et d'autres qui sont sur les cartes. On en a des tirages aussi que sur les cartes aussi. Ici, vous avez donc la signification des cartes, donc avec le sommaire, signification des enseignes, de chaque enseigne, hein, des 4 familles ici. Et ici, les méthodes de tirage, tout est là. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc une conclusion aussi. Voilà. Et j'adore. Franchement, c'est magnifique. En plus, le tirage a été magnifique. Oh, et donc, je vous disais, il y a mon nom dans la clé, il y a mon nom. Donc, toujours numéroté avec un petit mot. Voilà. Et vous recevez ce jeu. Donc, déjà, rien que ça, c'est magnifique. La boîte, elle est super belle. Donc, aimantée, cloche, machin. Un petit pochon. Hop, un petit pochon pendu au plafond. J'adore. Donc, je vais la faire courte, hein, j'adore. Il est magnifique. Je l'attendais impatiemment. Oh là 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 là, mon Dieu. Alors, il est dans le désordre, parce que je l'ai utilisé tout à l'heure. Donc, alors, un pochon. Alors, pour ceux qui ont déjà le tarot des 4 royaumes et le majestique, le pochon est plus épais. Il est encore plus qualitatif que les autres. Et en vert, comme ça, c'est quand même trop beau. Hein. C'est très classe. Hein. Franchement, c'est super classe. Là, la couleur, le vert, là, je trouve ça magique. Ça fait magique. Hein. Ça fait très waouh. Ça fait Noël. Hein. Ça fait très qualitatif. Voilà, très très qualitatif. J'adore. Et le pochon est super épais. J'adore. Même j'adore. Voilà. Alors, ici, on a la petite carte de présentation et vous voyez le dos en vernis sélectif et aussi en relief. Et vous voyez qu'ici, la clé, voilà, vous voyez, je vous ai dit, c'est ça. Voilà, comme ça plutôt. Voilà. Hop, donc ici, on a la clé. Les cartes sont la clé. Ici, c'est comme une serrure. Voilà, et ça, j'adore. Je suis, mais fan absolu grave. Oui, fan absolu grave, ça se dit. Voilà. Et je vais vous présenter les cartes rapidement.
Hop, donc elles ont une dorure. Donc le dos, voilà, là. Ça glisse du feu de Dieu. La qualité exceptionnelle. Au niveau des tirages, alors là, alors j'ai fait 5 tirages. Je l'ai eu aujourd'hui, hein. Le jeu est arrivé aujourd'hui. J'ai déjà fait 5 tirages et incroyable. J'ai une petite miette sur ma... Voilà, donc on a les tranches dorées. Voilà, donc c'est verni, ça glisse du feu de Dieu. C'est magnifique. Tout de suite derrière, j'enlève tout de suite ça. Hop. Donc on a les tirages, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On en a 2 autres dans le bouquin, hein, je vous l'ai dit. 2 en plus qui sont dans le livre. Donc on en a 6, on en a 8 plus 2, donc ça fait 10 tirages. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà, et je vais vous présenter les cartes. Alors, voilà. Hop, et je me dépêche, et j'adore. Donc à chaque fois, on a 2 mots-clés, et dans le livret, on a 5 mots-clés en plus. Et donc, avec ce dos magnifique, voilà. Donc ici, la carte romantique. Et donc, je trouve que ça se sied parfaitement ici. Vous voyez, là, le changement, l'adaptation, on voit bien qu'il passe d'enfant sans connaître la légende arthurienne, parce que je ne connais pas toute l'histoire d'Arthur et de toutes ces légendes, qui passe d'enfant, adolescent, adulte. Donc voilà, voilà, c'est ce changement, cette adaptation, je le sens bien en regardant simplement l'image. On est dans l'émotionnel avec le cœur, bien évidemment. On voit qu'ici, on a 4 oiseaux qui volent dans différents sens, donc on voit bien qu'il va falloir s'adapter. D'accord ? Voilà, donc je me dépêche, parce que j'ai plus beaucoup de batterie, et j'adore. Je vous le présente juste comme ça, voilà. Et on fera des tirages avec. Il est d'une beauté, mais d'une beauté. Puis il sent bon, oh là là, mon Dieu. Que dire? Regardez-moi ça. Et là, vous apprenez le cartomantique parfaitement. C'est magnifique, c'est très bien expliqué. Enfin, moi, je le trouve très beau, hein. Voilà, j'avais vu des images quand elle avait fait une review. Elle avait fait un live sur Instagram. Voilà, et je suis fan. Voilà, j'adore ce jeu. Hop là, il est d'une beauté incroyable, mais vrai. Il est glissant. Et là, au niveau des tirages, je vous dis, j'ai fait 6 tirages sur les 8 que vous avez vus. Et c'est très, très pertinent. Donc, je suis très impressionnée. Je le savais, de toute manière, je savais qu'il allait me plaire, hein. Voilà. C'est très beau. Très, très beau. Voilà. Je vous laisse apprécier. C'est pour moi, bien évidemment. Hein, pour moi, voilà. Ah, je l'adore. Il est trop chou. Je l'attendais tellement avec impatience. Je suis désolée Cindy, parce que son jeu est arrivé chez moi. Donc je suis désolée ma poulette, je te le montre avant que tu aies pu ouvrir le tien. Donc voilà. Et j'adore. Il est très beau. Très très beau. Je voudrais revenir aussi à une croyance au niveau du nettoyage des jeux, des cartes et tout, ou des pendules ou autres, de les purifier, de la purification. Chacun y voit ce qu'il en veut, hein. Moi, c'est mon opinion à moi. Quand vous allez faire les courses, vous ne purifiez pas votre caddie avant de le pousser. Quand vous allez au restaurant, vous ne purifiez pas la table sur laquelle vous allez manger, ni les fourchettes avec lesquelles vous allez manger, ni les assiettes que vous recevez. C'est ça que je voulais faire transmettre aussi comme message. C'est un outil, voilà, tout simplement. Là, il est beau, hein. Bonjour monsieur. Voilà. J'adore. Il est très très beau, très joli ce jeu. Et il est très beau, il est très classe. Il se sied parfaitement à cette période de l'année, je trouve personnellement. Voilà. Donc Asia, c'est une digital artiste, hein. C'est elle-même qui crée ces images. Voilà. Et j'aime beaucoup. Je suis fan absolue. J'aurais pu mettre une belle musique un peu celtique et j'y ai pas pensé. Je viens d'y penser que maintenant. Vous voyez ici les dangers, la prudence, voilà, on le voit bien. Il me fait penser un peu aux foules
comment il s'appelle? Dans mon tarot chéri. Oh mince alors. Dans le tarot. Dans le tarot de Céline et moi, en fait. Dans notre tarot chéri. Je ne sais plus son nom. Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Dans le Mystical Moments, en fait. Voilà. Et vous voyez que au niveau du brassage, il est. On peut même pas abîmer les tranches parce qu'il glisse tellement bien que voilà. Et je vous dis, il se glisse merveilleusement bien. Pourtant, je suis pas la plus facile pour moi. C'est pas le plus. Voilà, je suis pas la meilleure pour faire ce genre de choses. Donc le dos, il est comme ceci. Ici, c'est du relief, c'est trop beau. Vous voyez, on a les super tirages. Voilà. Donc comme quoi on peut faire des jeux de qualité et pas, voilà, pas trop cher, très abordable, une belle qualité, avec un pochon, avec un magnifique coffret numéroté, signé, annoté pour chacun, puisque Cindy et moi par exemple, on a pris le jeu toutes les deux, on n'a pas le même mot dans notre boîte. La boîte elle est comme ceci, c'est d'une qualité... j'ai déjà mis de l'encens dessus. C'est d'une qualité extrême. Voilà. Je suis conquise. Je suis conquise. Merci Asia pour ça. Le 8 novembre, je recevrai son grimoire. C'est son dernière chose qu'elle a fait. Elle a fait un grimoire dernièrement. Il sort là bientôt. Je le reçois le 8 novembre. Je l'ai acheté en précommande sur Amazon. Et je vous en ferai part, je vous le partagerai. Mais là, je voulais absolument, avant que j'ai plus de batterie, vous partager ceci, parce que je le trouve très très beau. Ce jeu de 52, l'oracle de l'enchanteur, basé sur le jeu de 52, et la légende arthurienne. Et je le trouve magnifique. Regardez-moi ça. On va se tirer une petite carte ici. Voilà. Les obstacles et les blocages. Et soyez prudents. Pourquoi? Ici, sinon vous pourriez perdre quelque chose. La non-prudence pourrait vous amener à un certain état d'oubli, de perte, de toutes ces choses-là, tout simplement. Voilà, faites attention à vous, mes petits titis. Je vous aime fort. Bisous, bisous.